Tu prends un cahier, un stylo, les rideaux vont s'ouvrir, tu regardes une fois, ou 2 fois, voire 3 fois, puis tu refais toi-même l'exercice. Pondichéry, avril 2015. Exercice 2. Partie A. Soit UN la suite définie par son premier terme U0 et pour tout entier naturel n par la relation UN plus 1 égale AUN plus B. A et B réels non nuls tels que A différent de 1. On pose pour tout entier naturel n Vn égale UN moins B sur 1 moins A. Première question. Démontrer que la suite Vn est géométrique de raison A. Partie A. Nous avons donc la suite UN définie par son premier terme U0 et pour tout entier naturel n par la relation UN plus 1 égale AUN plus B où A et B sont des réels non nuls tels que A différent de 1. On pose pour tout entier naturel n Vn égale UN moins B sur 1 moins A. Première question. Démontrer que la suite Vn est géométrique de raison A. Alors, un rappel de cours. UN est une suite géométrique de raison Q si et seulement si nous avons cette relation UN plus 1 égale QUN. Donc, on va appliquer à notre suite Vn. Nous avons Vn égale UN moins B sur 1 moins A. Donc, on a besoin de Vn plus 1. Pour avoir Vn plus 1, il suffit de remplacer n par n plus 1 dans l'expression de Vn. On a donc Vn plus 1 égale Un plus 1 moins B sur 1 moins A. Ici, nous avons Un plus 1. On sait que Un plus 1 égale AUN plus B. Donc, on remplace par sa valeur, on obtient AUN plus B moins B sur 1 moins A. Alors, ici, on va mettre au même dénominateur B moins B sur 1 moins A. Donc, ça sera B facteur de 1 moins A moins B sur 1 moins A. Donc, on aura AUN plus B facteur de 1 moins A moins B sur 1 moins A. Alors, ici, on va donc développer. On aura donc AUN plus B moins AB moins B sur 1 moins A. Ce qui nous donne, on simplifie, B moins B nous donne 0. Donc, on a AUN moins A qui multiplie donc B sur 1 moins A. Alors, ici, on peut mettre A en facteur. Et nous obtenons donc A facteur de UN moins B sur 1 moins A. On sait que UN moins B sur 1 moins A, c'est Vn. Donc, ceci est égal à A qui multiplie Vn. On conclut que la suite Vn est une suite géométrique de raison A et de premier terme V0 parce que la suite Vn est définie à partir de la suite Un. Et la suite Un, son premier terme, c'est U0, d'où nous avons notre premier terme pour la suite Vn, c'est V0. Deuxième question. On déduit que si A appartient à l'intervalle ouvert de moins 1 à 1, alors la suite UN a pour limite B sur 1 moins A. Deuxième question. On déduit que si A appartient à l'intervalle ouvert de moins 1 à 1, alors la suite UN a pour limite B sur 1 moins A. Alors ici, on nous dit A appartient à l'intervalle ouvert de moins 1 à 1. A étant la raison de notre suite. Quelle suite? La suite Vn. Donc A étant la raison. Donc si la raison est comprise entre moins 1 et 1, donc la limite quand n tend vers plus l'infini de A à la puissance n est égale à 0. Donc on sait que la suite Vn étant une suite géométrique et que cette suite géométrique est définie à partir de la suite Un. Donc, d'après la question précédente, on a vu que la suite Vn étant
une suite géométrique de raison A et de premier terme V0. Comme Vn est une suite géométrique, donc on peut déterminer le terme général de cette suite. Un rappel de cours. Si Un est une suite géométrique de raison Q et de premier terme U0, le terme général s'écrit Un égale Q à la puissance N U0. Donc on applique à notre suite Vn, on connaît Q c'est A. Donc on a Vn égale A à la puissance N V0. Alors, on sait que la suite Vn est définie à partir de la suite Un. Nous avons donc par définition Vn égale Un moins B sur 1 moins A. De cette expression, donc, on peut tirer Un. Nous avons donc Un égale Vn plus B sur 1 moins A. Et de là, on peut donc passer à la limite. On a donc la limite quand n tend vers plus l'infini de Un est égal à la limite quand n tend vers plus l'infini de Vn plus la limite quand n tend vers plus l'infini de B sur 1 moins A. Alors ici, B sur 1 moins A est une constante qui ne dépend pas de n. Donc ce qui nous donne la limite quand n tend vers plus l'infini de Vn plus B sur 1 moins A. Alors on sait que Vn est égal à A à la puissance n V0. A appartient donc à l'intervalle ouvert de moins 1 à 1, c'est-à-dire qu'on a moins 1 strictement inférieur à A, strictement inférieur à 1. Donc la limite quand n tend vers plus l'infini de A à la puissance n est égale à 0. Ce qui montre que la limite quand n tend vers plus l'infini de Vn est égale à 0. Pourquoi? Parce que Vn est égal à A à la puissance n fois V0. Donc on aura 0 fois V0 qui est égal donc à 0. Du coup, donc, la limite quand n tend vers plus l'infini de notre suite Un, qui est égale à la limite quand n tend vers plus l'infini de Vn, plus la limite quand n tend vers plus l'infini de B sur 1 moins A, c'est égal donc à 0, plus B sur 1 moins A, qui est égal donc à B sur 1 moins A. Cela montre que la suite Un est une suite qui converge lorsque A appartient à l'intervalle ouvert de moins 1 à 1. Partie B. Alors, en mars 2015, Max achète une plante verte mesurant 80 cm. On lui conseille de la tailler tous les ans au mois de mars en coupant un quart de sa hauteur. La plante poussera alors de 30 cm au cours des 12 mois suivants. Alors, dès qu'il rentre chez lui, Max taille sa plante. La question, quelle sera la hauteur de la plante en mars 2016 avant que Max ne la taille? Alors Max achète une plante qui mesure 80 cm. On lui conseille de la tailler tous les ans au mois de mars en coupant un quart de sa hauteur. La plante poussera alors 30 cm au cours des 12 mois suivants. Alors Max rentre chez lui, taille sa plante, c'est-à-dire enlève un quart de 80, c'est 80 sur 4, soit 20 cm. Donc Max taille sa plante, la plante aura donc 60 cm, et donc la plante poussera alors 30 cm au cours des 12 mois suivants, c'est-à-dire en mars 2016, la plante va pousser de 30 cm. Donc, on aura donc 60 plus 30 cm, ce qui nous donne 90 cm. Donc, on nous demande quelle est la hauteur de la plante en mars 2016 avant que Max ne la taille. Donc, ça sera 90 cm. Alors, on va raisonner. Soit donc H0, la hauteur de la plante en mars 2015 avant que Max taille sa plante. Donc, H0 égale 80 cm. Et en mars 2016, la hauteur de la plante avant que Max la taille est donc ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire H1, ça sera donc égal H0 moins un quart de H0 plus 30, c'est-à-dire 80 moins 20, c'est-à-dire 80 sur 4 qui est un quart, donc moins 20 plus 30,
ce qui nous donne donc, on peut mettre h0 en facteur, ce qui nous donne h0 facteur de 1 moins 1 quart plus 30, car 1 moins 1 quart nous donne 4 fois 1, 4 moins 1 sur 4, soit 3 sur 4. Donc on a 3 quarts de h0 plus 30. Et on remplace h0 par sa valeur, ce qui nous donne donc 3 quarts fois 80 plus 30, soit 60 plus 30 qui est égal à 90 cm. Deuxième question. Pour tout entier naturel n, on note Hn, la hauteur de la plante, avant sa taille en mars de l'année 2015 plus n. Petit a, justifier que pour tout entier naturel n, on a Hn plus 1 égale 0,75 Hn plus 30. Alors, Hn, c'est la hauteur de la plante avant sa taille en mars de l'année 2015 plus n. Donc, ici nous avons Hn plus 1. Cela signifie que c'est la hauteur de la plante en mars de l'année 2015 plus n plus 1. Donc, en mars de l'année 2015 plus n plus 1, la hauteur de la plante va augmenter de 30 cm. Donc, après qu'on ait taillé la plante. Donc, Hn plus 1, ça sera donc égal, comme on l'a écrit ici, la taille de l'année précédente moins un quart de cette taille de l'année précédente plus 30. C'est-à-dire Hn plus 1 égale donc à Hn moins un quart de Hn plus 30. On met Hn en facteur, nous obtenons donc Hn facteur de 1 moins 1 quart plus 30. 1 moins 1 quart, c'est 3 quarts, plus 30. Donc, on a 3 quarts de Hn plus 30. Or, 3 quarts nous donne 0,75. Donc, on retrouve cette formule. Petit b, conjecturer à l'aide de la calculatrice le sens de variation de la suite Hn. Démontrer cette conjecture, on pourra utiliser un raisonnement par récurrence. Alors, on vient de voir que pour tout entier naturel n, on a Hn plus 1 égale 0,75 Hn plus 30. Alors, en mars 2015, on a H0 qui est égal à 80. L'année suivante, c'est-à-dire en mars 2016, on a H1 qui est égal à, on a trouvé qui est égal à 90. Donc, on a 90 cm. En mars 2017, on aura donc H2. On remplace ici n par 1. Donc, on aura H2 égale 0,75 H1 plus 30. Ce qui nous donne, on remplace H1 par sa valeur, c'est-à-dire 90. Donc, on a 0,75 multiplié par 90 plus 30. Ce qui nous donne 97,5 cm. On part donc de H0 en 2015. On a 80 cm. En 2016, on a 90 cm. En 2017, on a 97,5 cm. Il nous semble que la suite Hn est donc une suite croissante. Nous allons utiliser un raisonnement par récurrence pour démontrer que la suite Hn est croissante. Donc, soit Pn, la propriété, on se donne la propriété pour tout entier naturel n, tel que Hn plus 1 strictement supérieur à Hn, c'est-à-dire Hn plus 1 moins Hn strictement supérieur à 0. Donc, la suite Hn est croissante. Donc, on va démontrer que pour tout entier naturel n, on a Hn plus 1 est strictement supérieur à Hn. La première phase, c'est donc l'initialisation. Alors, ici, donc, on a en mars 2015, c'est H0 qui est égal à 80. Donc, pour n égale 0, on va donc vérifier si H1 est strictement supérieur à H0. Ce qui est évident, 90 est supérieur à 80. Donc, pour n égale 0, on a H0 qui est égal à 80 et H1 qui est égal à 90.
on a bien 90 strictement supérieur à 80, c'est-à-dire H1 strictement supérieur à H0. Donc la propriété Pn est vraie au rang n égale 0. La deuxième phase, c'est l'hérédité. Alors ici, on suppose que la propriété Pn est vraie au rang n plus grand que 0. C'est-à-dire que jusqu'au rang n, on a donc Hn plus 1 strictement supérieur à Hn. Et ensuite, on montre qu'elle est vraie au rang suivant, c'est-à-dire au rang n plus 1. Donc, on va montrer que Hn plus 2 est strictement supérieur à Hn plus 1. Alors, d'après la question de petit a, on a vu que pour tout entier naturel n, on a Hn plus 1 est égal à 0,75 Hn plus 30. On a besoin de Hn plus 2. Donc, pour avoir Hn plus 2, il suffit de remplacer n par n plus 1. Donc, ici, on aura Hn plus 2. Donc, en remplaçant n par n plus 1, on a Hn plus 2 qui est égal à 0,75 Hn plus 1 plus 30. Alors, notre hypothèse de récurrence est Hn plus 1 strictement supérieur à Hn. On va donc utiliser notre hypothèse de récurrence, c'est-à-dire Hn plus 1 strictement supérieur à Hn. Donc, on sait que Hn plus 1 strictement supérieur à Hn. Ici, nous avons Hn plus 2 qui est égal à 0,75 Hn plus 1 plus 30. Donc, on va multiplier cette inégalité par 0,75. L'inégalité ne va pas changer de sens parce que 0,75 est un nombre positif. Puis, on va ajouter 30 dans chaque membre. Donc, en partant donc de cette inégalité, on a donc l'équivalence de 0,75 Hn plus 1 strictement supérieur à 0,75 Hn. En ajoutant donc 30 dans chaque membre, l'inégalité ne change pas de sens. Nous obtenons donc 0,75 Hn plus 1 plus 30 strictement supérieur à 0,75 Hn plus 30. Ici, nous avons notre Hn plus 2 et ici, on a Hn plus 1. On a donc Hn plus 2 strictement supérieur à Hn plus 1. On conclut que la propriété Pn est vraie au rang suivant, c'est-à-dire qu'elle est héréditaire. En conclusion, la propriété Pn est vraie au rang n égale 0, elle est héréditaire, et donc pour tout entier naturel n, on a bien Hn plus 1 strictement supérieur à Hn, c'est-à-dire que la suite Hn est une suite qui est croissante. En petit c, la suite Hm est-elle convergente? Justifiez votre réponse. Alors petit c, la suite Hn est-elle convergente? Justifiez votre réponse. Étant donné qu'il s'agit de la taille d'une plante, il est évident que la suite Hn converge parce qu'on n'a jamais vu une plante qui a une taille infinie. Donc, la suite Hn converge. Alors, d'après donc la question de petit a, pour tout entier naturel n, on a Hn plus 1 égale 0,75 Hn plus 30. Et comme la suite Hn converge, donc à l'infini, on a la limite quand n tend vers plus l'infini de Hn plus 1 est égal à la limite quand n tend vers plus l'infini de Hn. Donc on peut écrire que à l'infini, on a la limite quand n tend vers plus l'infini de Hn plus 1 est égal à la limite quand n tend vers plus l'infini de Hn qui est égal à L. Donc, en passant aux limites, nous obtenons donc L égale 0,75 L plus 30. Donc, on a, alors ceci est équivalent à, on amène 0,75 dans le membre de gauche, nous obtenons donc L moins 0,75 L égale 30. Soit, on fait les calculs, soit 0,25 L égale à 30. Et on tire L, on a donc L égale
30 sur 0,25 qui est égal à 120 cm. Donc la suite HN converge parce qu'il s'agit d'une plante et la plante n'a pas une taille infinie. Donc elle converge. Et on a donc la limite, c'est égal à 120. Une autre façon de faire, on utilise donc la suite UN. Alors d'après la partie A, nous avons la suite UN qui est définie par U0 et par la relation UN plus 1 égale AUN plus B. Alors cette suite, on a vu que cette suite converge vers B sur 1 moins A si A appartient à l'intervalle ouvert de moins 1 à 1. Alors ici, nous avons notre suite HN qui est définie donc ici par la relation HN plus 1 est égal à 0,75 HN plus 30. Donc en comparant par rapport à la suite UN, on a donc A égale 0,75 et B égale 30. Or, ici, la suite converge si et seulement si on a A appartient à l'intervalle moins 1 sur moins 1 ouvert et la limite de cette suite est égale à B sur 1 moins A. Donc, pour notre cas ici, comparativement à la suite HN, A étant égal à 0,75, donc la suite HN converge et donc sa limite, ça sera B sur 1 moins A. Ça sera donc 30 sur 1 moins 0,75. Donc, on peut écrire que pour tout entier naturel n, on a Hn plus 1 égale 0,75, Hn plus 30. Donc, en posant A égale 0,75 et B égale 30, on est dans les conditions de la suite UN qui converge donc vers B sur 1 moins A. Donc, puisque 0,75, notre A qui est égal à 0,75, appartient à l'intervalle ouvert de moins 1 à 1, alors la suite Hn converge donc vers B sur 1 moins A, c'est-à-dire 30 sur 1 moins 0,75. Donc, ça fait 30 sur 0,25. On retrouve donc ce résultat qui est égal donc à 120. Donc, la suite Hn converge vers 120. Merci Quimpermat. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et de faire un like.